C'est un honneur réitéré pour moi de prendre la parole aujourd'hui en ma qualité de président de la commission d'organisation de la 4e édition de la Semaine de la Justice pour vous souhaiter la chaleureuse bienvenue. Permettez-moi au préalable de rappeler la genèse de la Semaine de la Justice qui s'institutionnalise dans le temps et de mettre en exergue les objectifs assignés à cette importante activité tout en déclinant les activités de la présente semaine. La Semaine de la Justice a été instituée suivant la décision en date du 10 octobre 2022 de M. le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. Et elle fait suite, entre autres, à la méconnaissance de l'institution judiciaire, au déficit criard d'information et à la crise de confiance entre la justice et le justiciable. En imaginant la Semaine de la Justice, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a voulu promouvoir un service public de la justice plus efficace, plus performant, de nature à restaurer la confiance des citoyens et des justiciables. Monsieur le ministre, le succès unanimement admis des dernières éditions a permis de se rassurer que l'idée de la Semaine de la Justice était ingénieuse, pertinente, judicieuse et de nature à permettre de mieux faire connaître l'institution judiciaire, de rapprocher davantage la justice des justiciables, de permettre aux citoyens de participer à l'amélioration du service public de la justice par des critiques et des suggestions constructives. La Semaine de la Justice est également un moment privilégié d'éclosion des réformes, d'émergence et de mise en œuvre des changements structurels pour l'essor de la justice. Bien que l'institution judiciaire ne puisse pas se réformer au moindre soubresaut observé dans la société, elle doit être capable de répondre aux besoins de celle-ci, que celle-ci exprime, si elle ne veut pas devenir obsolète ou déconnectée de la réalité. Un sage n'affirme-t-il pas qu'il n'y a pas de réforme sans croissance et pas de croissance sans réforme? La 4e édition de la Semaine de la Justice, qui marque le saut de la pérennisation de cette importante activité pour l'institution judiciaire, s'inscrit dans la consolidation et la capitalisation des réformes et a pour objectif de rendre la justice encore plus proche des citoyens, de les informer sur leurs droits et de promouvoir la bonne distribution de la justice. Elle se propose de renforcer davantage la confiance du citoyen dans l'institution judiciaire. Elle est destinée principalement aux citoyens et aux acteurs de la justice. La 4e édition de la Semaine de la Justice intervient à un moment où la justice malienne entre dans une nouvelle ère de fructification des réformes générationnelles entreprises. La Semaine de la Justice est, en outre, une occasion opportune de mettre en exergue certaines réalisations du département au cours de l'année écoulée, puisqu'elle intervient à la suite de la rentrée judiciaire. Monsieur le ministre, comme ce fut le cas en 2024, votre leadership très remarquable et exceptionnel a permis à notre département d'être cité en exemple en 2025 comme un département de référence qui impulse le changement qualitatif à travers ses réformes générationnelles historiques, mais également qui atteint des résultats d'un temps inespérés et considérés comme inimaginables, attestant le rôle capital que peut jouer la justice dans la construction nationale. Au cours de l'année 2025, les réformes ont continué de plus belle et se sont perpétuées et ont vu se poursuivre l'opérationnalisation de bon nombre d'entre elles. Ce fut le cas, entre autres, des recrutements massifs, exemplaires et crédibles, dénués de toute considération de fortune, de pesanteur sociale ou professionnelle. Ici ajoute une activité normative remarquable, une gouvernance judiciaire vertueuse et une veille déontologique remarquable. Courant l'année 2025,
la maison justice qui est en chantier depuis la transition, en construction et depuis quelques années, a continué à se consolider, à se solidifier, à se fortifier et à s'embellir considérablement pour être en passe de devenir un chef-d'œuvre. Bravo. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, l'année 2025 a été marquée par des actions et des activités substantielles dont certaines mériteraient d'être citées, à savoir les concertations régionales sur la justice dans les ressorts des cours d'appel de Bamako, Kayes et Mopti, le deuxième forum national sur la justice, organisé exclusivement sur budget national, après celui tenu il y a de cela 26 ans, qui a regroupé les 19 régions et le district de Bamako, la tenue de la première réunion des ministres chargés de la justice de la Confédération des États du Sahel, la tenue de la 3e édition de la Semaine de la justice, l'inauguration de la maison justice ou l'hôtel de la justice à Mopti, un véritable joyau architectural, l'érection de la Direction nationale de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée en Direction générale de l'administration pénitentiaire, la création de la première direction de la protection judiciaire des enfants, la création pour la première fois de 75 nouvelles charges d'huissier, la décision instituant le prix de l'intégrité judiciaire Daniel Amagouin Tessougué, l'adoption de la loi portant modification du statut des fonctionnaires du cadre de la surveillance des services pénitentiaires de l'éducation surveillée, le recrutement crédible et transparent de 140 auditeurs de justice en décembre 2025, ramenant le nombre de magistrats recrutés rien qu'en 4 ans à 456, et si cette tendance se poursuit en 2026, le nombre total de magistrats atteindra, sinon dépassera, pour la première fois depuis notre indépendance, le nombre inespéré de 1000 magistrats. Il importe de noter que ce chiffre, le chiffre de 945 magistrats, est déjà atteint avec les derniers recrutements selon les statistiques de la DENAJ. Ce chiffre paraît extraordinaire si l'on sait qu'il y a de cela quelques années, voire des décennies, le nombre total de magistrats oscillait entre 250 et 350. La longue liste des réalisations est complétée par le recrutement en cours de l'année 2025 de 200 fonctionnaires du cadre de l'administration pénitentiaire et de l'éducation surveillée, de la modernisation des modules de formation des auditeurs de justice qui sont mieux formés et mieux outillés, de l'intensification de la formation, de l'effectivité de la collégialité au niveau des juridictions de jugement et d'instruction, la tenue régulière des conseils d'administration de la nouvelle agence de recouvrement et de gestion des avoirs saisis et confisqués et de l'Institut national de formation judiciaire, la tenue de la semaine de l'administration pénitentiaire, la tenue de la semaine de lutte contre la corruption, la tenue de la 2e édition de la semaine de l'harmonisation et l'utilisation des symboles de l'État, la disponibilité de la première stratégie genre du département, la disponibilité du premier document de la politique pénitentiaire de notre pays depuis l'indépendance, la disponibilité de la plateforme de délivrance digitale inaugurale en ligne sur le portail e-justice du casier judiciaire du certificat de nationalité. Il importe de s'appesantir sur cette activité qui constitue l'une des innovantes majeures des dernières décennies, qui permet de réaliser un gain de temps, d'économie et de distance pour l'obtention du casier judiciaire qui nécessitait le déplacement dans son lieu de naissance. Elle pallie les difficultés d'accès au casier judiciaire dans des zones inaccessibles et en proie à l'insécurité et apporte des réponses adéquates aux contraintes d'accès à ce précieux document qui occasionnaient quelquefois des conséquences préjudiciables graves en termes d'obtention d'emploi, de candidature à des concours ou même de concourir à des marchés publics. Elle renforce la fiabilité du casier judiciaire, empêchant désormais la justice de délivrer, quelquefois même inintentionnellement, des casiers judiciaires vierges à des condamnés ou des délinquants notoires. Le sempiternel problème de l'accès du casier judiciaire
vient finalement de trouver une solution grâce à l'esprit imaginatif et à une volonté politique forte. Il sera désormais accessible partout et à portée de main dans la plateforme e-justice sous l'onglet e-casier judiciaire. Sur ce chapitre, on note également la finalisation de la loi contre la traite des personnes, la finalisation de la loi portant trafic illicite des migrants, l'adoption récente par le Conseil des ministres du projet de loi portant Conseil supérieur de la magistrature qui renforce le rôle et les missions du Conseil supérieur de la magistrature, la systématisation du contrôle de la chaîne pénale, le contrôle des entreprises et professions non financières désignées dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, la dynamisation des maisons d'inspection, l'opérationnalisation de la ligne gratuite Binganing-Kunafoni. La tenue, entre autres, des premières audiences des chambres criminelles au niveau du tribunal de grande instance de Sikasso, du pôle économique, national économique et financier actuellement en cours, du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, du tribunal de grande instance de Caille et de la cour d'appel de Bamako. La digitalisation des moyens de paiement du casier judiciaire et du certificat de nationalité déjà effectifs dans les juridictions de Bamako et de Kati, l'enrichissement du fonds documentaire du département avec la publication de la revue des circulaires 2016-2026. Ici ajoute la détention des magistrats, encore la disponibilité de la mallette de l'étudiant, le recouvrement, le fonctionnement normal des juridictions avec la tenue des procès dans des dossiers emblématiques ayant défrayé la chronique et considérés comme relégués dans les tiroirs des juridictions pour des calendes grecques. Le recouvrement record de plus de 400 milliards de francs CFA dans le cadre de la lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière, le recul considérable des infractions de cybercriminalité, le renforcement, la respectabilité et la considération de la justice qui va crescendo avec des reconnaissances nationales et internationales décernées aux acteurs de la justice, attestant de la qualité des ressources humaines, le tout couronné par l'adoption le mercredi 4 février dernier du décret portant institution de la médaille d'honneur de la justice. Bravo. L'observateur averti, mais surtout objectif, ne pourra s'empêcher de faire le constat de la mine qualitative et des réformes générationnelles fructueuses de la justice qui ne sont ni hypothétiques ni de façade, encore moins ne procèdent de déclarations factices, infondées, mais résultent de résultats tangibles, plausibles, concrets, comme en témoignent aisément les activités et les actions décrites et à décrire. Il est indubitable que ces résultats ont commencé à impacter sérieusement le développement social et économique de notre pays. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, en termes de perspective, l'année 2026 s'avère aussi riche que variée. C'est ainsi qu'il est prévu, entre autres, l'opérationnalisation des cours d'appel de Ségou, Sikasso et Gao, le renforcement à cause du renforcement récent également des ressources humaines, l'effectivité du juge de l'application des peines pour mettre fin au dépassement des délais de détention, la mise en œuvre progressive du collège des juges des libertés de la détention, la tenue des formations collégiales avec les magistrats professionnels au niveau des tribunaux de commerce et la fin de l'échevinage avec la suppression de l'assistance des juges consulaires, l'expérimentation du bracelet électronique comme mesure alternative à l'emprisonnement, la finalisation du logiciel de gestion des dossiers judiciaires, la finalisation du projet de loi portant assistance juridique et judiciaire, la finalisation des projets de textes relatifs au pôle judiciaire foncier, instruit par le président du Conseil supérieur de la magistrature, la finalisation du projet de décret modifiant les tarifs des notaires, la finalisation de la loi portant modification au fonctionnement de la Cour administrative,
la finalisation du projet de loi portant création de l'imprimerie de la justice, la création de nouvelles charges de notaire, la finalisation de la première politique pénitentiaire de notre pays, la finalisation du programme décennal de développement du secteur de la justice 2026-2036, la finalisation de la première stratégie genre du département, la publication de la revue statistique 2022-2025, la publication du 5e numéro, la production du rapport annuel 2025 des activités des services centraux et des juridictions pour donner corps à la reddition des comptes et à la culture du résultat instituée par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, depuis 4 ans. La publication du livre blanc du Forum national sur la justice. Mesdames et messieurs les ministres, les différentes activités de la semaine de la justice sont toutes expressives. Elles dénotent de la mise en œuvre effective des réformes, liant les actes à la parole, de l'évolution de l'institution judiciaire et des perspectives d'une justice malienne en mouvement progressif et s'adaptant aux réalités sociales. Les activités de la semaine viennent d'être annoncées par le maître de cérémonie qui vous a permis de bien suivre. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs, monsieur le ministre de la Justice, la dynamique commission d'organisation que j'ai l'insigne honneur de présider et dont le leitmotiv est « innover pour améliorer », me charge de vous adresser ces sincères remerciements pour votre constante disponibilité, votre leadership remarquable et votre implication personnelle qui ont permis l'organisation réussie de la 4e édition de la Semaine de la Justice